إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Il y a parmi les sujets qui n'ont pas eu encore leur part d'études, c'est le sujet de la nature et l'environnement en islam. Qu'est-ce que Allah a dit? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Voilà notre objectif, c'est de revenir à la vision de Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran al-Karim et ses hadiths. Prenez avec moi, je vous invite à ouvrir le Coran al-Karim et de prendre avec moi Surat Ibrahim, numéro 14, la Surat 14. Versets 32, 33 et 34. Allah Ta'ala va résumer ce qu'il nous a donné. Il va nous dire Allah Ta'ala dans ces versets qu'il a soumis à notre service les terres et les cieux. Il a soumis à notre service également l'eau et les rivières. Il a soumis à notre service les arbres et les fruits. Et à la fin, il nous dit: et il vous a accordé tout ce que vous lui avez demandé. Allah nous a tout donné. En vérité, lorsque Allah Ta'ala a créé tout cela, on n'était pas encore sur terre, on n'existait pas encore. Mais Allah Ta'ala voulait nous dire que si vous étiez vivant, vous aurez demandé cela et cela et cela et cela. C'est-à-dire que l'humain a tout ce qu'il faut comme richesse pour pouvoir vivre en sérénité, en harmonie. Et à la fin, il nous dit aussi que personne ne peut dénombrer les bienfaits d'Allah Ta'ala. Allah nous a donné dans ces versets que des exemples. Sinon, il nous a donné encore autre chose. Il nous a donné de l'air qu'on respire. Il nous a donné des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux. Il nous a donné des choses qu'on ne peut pas entendre avec nos oreilles. Il nous a donné des choses qui sont dans les profondeurs de la terre. Il nous a donné beaucoup de choses. Mais malheureusement, il termine le verset 34 en nous disant que l'humain est très injuste et très ingrat. Deux termes importants. Très injuste et n'est pas reconnaissant. Ce sont deux termes très importants. Très injuste, c'est-à-dire que dans la vision coranique à travers ces versets, que tout ce qu'on peut vivre comme problème, tout ce qui peut surgir comme problème, comme phénomène, comme crise dans la nature ne vient que des hommes. Inna l'insan la kafar, que l'insan est très injuste, il est zalim, c'est-à-dire on lui donne une richesse, il ne la respecte pas. Et l'insan, il n'est pas reconnaissant. On lui donne une richesse, il ne remercie pas. Il ne dit pas alhamdulillah. Il ne prie pas. Il ne vient pas vers nous. C'est ça malheureusement. Donc Allah Ta'ala à travers ces versets, il nous dit: si ça vous arrive quelque chose, si ça vous arrive du mal, cela vient de vous. Pourquoi? Car vous êtes injuste. Et c'est pour ça Allah Ta'ala dans Surat Al-A'raf verset 31, il nous dit: Kulu washrabu wa la tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin. Buvez et mangez, c'est-à-dire tout ce que Allah a créé était pour vous. Buvez, mangez, mais sans excès, avec le respect. Il ne faut pas qu'on est injuste. Et même Allah Ta'ala, à travers les adorations, il nous a appris, il nous a enseigné le respect de la nature, le respect du monde dans lequel on vit. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam passe devant Sa'ad ibn Abi Waqqas. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, d'après Abi Abdurrahman al-Hubli, d'après Jundub ibn Abdullah, si je ne me trompe pas. Il dit: ô Saad,
qu'est-ce que cet excès? Ma hadha al-israfu ya Sa'd. Et là, Sa'd ibn Abi Waqqas dit, ô messager d'Allah, même dans les ablutions, il y a de l'excès. Même dans des ablutions, car il était en train de faire ces ablutions, on peut imaginer du gaspillage dans les ablutions. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, même si tu es devant ou bien dans un fleuve, même si tu es en train de faire le wudu, les ablutions dans un fleuve, il faut respecter la quantité. Il faut respecter le fleuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilisait pas plus d'un demi-litre pour faire ses ablutions et plus de 2 litres pour faire ses grandes ablutions. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous enseigner dans nos pratiques. À chaque fois que vous faites les ablutions, pensez à l'eau. Et puis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la religion nous donne une autre dimension pour qu'on respecte plus la nature. Cette dimension, c'est la sacralité. Allah Ta'ala sacralise la nature. Prenez le hadith qui est notoire, rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, Abu Daoud al-Tayalisi et d'autres, d'après Al-Ala ibn Abdurrahman, d'après son père, d'après Abi Huraira, d'après aussi Yazid al-Faqir, d'après Jabir ibn Abdullah, d'après aussi Asim, d'après Mujahid, d'après Abu Dhar al-Ghifari et d'autres compagnons, tous nous rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. On m'a fait la terre entière pour moi et ma communauté un lieu de prière et de purification. Allah Ta'ala a mis à notre service la terre. Pour quelle raison? Pour nos prières, pour qu'on puisse faire la prière. Et deuxième chose, un lieu de purification. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas de l'eau pour faire nos ablutions, on peut utiliser la terre, ce qu'on appelle at-tayammum, les ablutions sèches. Nous, dans la jurisprudence islamique, on a compris que sur terre, partout sur terre, on peut prier. On a compris que lorsqu'on ne trouve pas de l'eau, on peut utiliser la terre, les pierres, etc. pour faire nos ablutions. Mais on a ignoré le sens le plus important, bien l'un des sens les plus importants dans cette parole notoire, prophétique. C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle aussi la terre une mosquée. Il la dénomme, il la nomme une mosquée. Il nous dit que vous avez la petite mosquée dans laquelle vous faites le vendredi, le sermon du vendredi, et vers laquelle vous dirigez pour faire vos prières. Vous avez également la grande mosquée. Donc la terre aussi est appelée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre messager, une mosquée. C'est-à-dire, elle a une forme de sacralité. Deuxième chose dans le hadith, c'est que la terre, comme elle est purifiante, on doit la préserver et la préserver pour qu'elle reste pure et purifiante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la religion nous donnent encore une autre dimension pour qu'on respecte la nature et l'environnement. Un hadith important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé, rapporté par Ahmed, Abu Nu'aym, Abu Ya'la et d'autres savants, d'après Urwa ibn Ruwaym, d'après Ali ibn Abi Talib, d'après Abdullah ibn Abbas et aussi d'après Abdullah ibn Omar. Ces trois compagnons a dit Akrimu an-nakhlata fa innaha ammatukum. Honorez le palmier, c'est votre tante. Pour quelle raison An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam considère le avec qui on a un lien familial? Le prophète veut donner une dimension affective entre nous et la nature. Et cette affection nous permet de respecter plus, d'aimer plus et de préserver plus la nature. Le prophète, un jour, en marchant devant la montagne ou la colline de Uhud, il leur dit Hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Cette colline, cette montagne nous aime et nous l'aimons. Rapporté par l'imam Malik, d'après Amr Mawla al-Muttalib, d'après Anas ibn Malik. Pour quelle raison Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit nous aimons cette colline et elle nous aime?
Il y a plusieurs raisons et je pense que parmi les raisons les plus importantes, c'est que ce que le prophète voulait nous enseigner, comment respecter l'environnement, comment respecter le monde dans lequel on vit. Et le fait de dire j'aime un objet, j'aime le coin, j'aime un endroit est notoire dans les paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ferme à l'égard de la nature. Un hadith que rapporte comme exemple, qui rapporte l'imam Abu Daoud, d'après Abdullah ibn Hubshi radiallahu ta'ala anhu wa ardah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qata'a sidran sawwaballahu wajhahu finnar, celui qui coupe, il nous dit sidr, c'est une plante à épines. C'est-à-dire c'est une plante qui n'a aucune valeur apparente, qui sert selon nous, selon notre perception, qui sert absolument à rien. Et il nous dit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette plante, celui qui coupe cette plante sera jeté dans le feu ou dans l'enfer. Et puis les savants comme le Qurtubi et les autres nous disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit fermement de toucher aux plantes, de toucher aux arbres, de toucher à la nature, sauf avec raison, avec haqq, c'est-à-dire si on a un besoin, on a une nécessité. Mais sinon de couper, de négliger, de délaisser la nature fait partie des péchés dans notre religion. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam d'un côté insiste sur l'importance de la nature, de l'autre côté essaye d'établir un lien entre nous et la nature, un lien affectif, un lien de sacralité, un lien de purification. Et de l'autre côté aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam interdit de toucher à la nature. Un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Qatada, d'après Anas ibn Malik et aussi d'après Jabir ibn Abdullah. C'est un hadith qui est connu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw bahimun fi riwaya aw asad aw insan illa kana lahu fihi sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas de musulman qui plante un arbre ou sème une graine et ensuite il vient en manger un oiseau, une bête ou un humain ou une créature sans que cela ne lui soit considéré comme aumône, comme sadaqa, comme récompense. Dans ce hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit deux choses. Celui qui plante un arbre et celui qui sème une graine. Et là, les arbres en général sont nombreux. Bien, il y a déjà des arbres à fruits et il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits. Et nous dit en toute façon que tout profit qu'on peut en tirer, c'est-à-dire de ces arbres, de ces plantes, sera dans notre balance de récompense. Si un oiseau en mange, si un oiseau on met son nid si un oiseau, ou bien si les créatures, si les êtres vivants respirent grâce à celui qui les a plantés, il aura la récompense. Un jour, comme il rapporte l'imam Abu Hafs ibn Shahin, et aussi l'imam Ahmad ibn Hanbal, d'après ibn Abdurrahman al-Shami, il dit un jour un groupe de gens sont partis voir Abu Darda pour apprendre de lui la science. Et ils l'ont trouvé en train de planter des arbres. Ils lui ont dit Ya Abu Darda, Anta sahibu Rasulillah, tu es le compagnon du messager d'Allah et tu es dans la dunya. Et là, Abu Darda leur rapporte ce hadith. J'ai entendu le messager d'Allah Ta'ala et puis il rapporte le hadith. Il n'y a pas de musulman qui plante un arbre ou sème une graine.
C'est-à-dire, il leur fait comprendre que comme la science et aussi planter un arbre et respecter la nature fait partie de din. C'est cela un résumé sur quelques textes, quelques hadiths au sujet de la nature. Sinon, la religion a encore plus, ou bien le Coran al-Karim et les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sont nombreux dans ce sujet, Inch'Allah ta'ala. Prochainement, il y aura encore d'autres interventions sur la nature et encore avec plus de détails. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت